Bonjour mes chers élèves de 6e 3, 6e 9, 4e 3, 4e 5, 4e 7 et 3e 5. Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Après 2 semaines de vacances confinées, à partir de lundi, le télétravail recommence en étant confiné, mais entre-temps en étant déconfiné. Et puis le 18, nous reprendrons le travail au collège pour certains en étant déconfinés, et puis d'autres continueront le télétravail en étant eux aussi déconfinés. Tout cela paraît un petit peu compliqué. En fait, ce n'est pas si compliqué que cela. Nous en sommes au 47e jour de confinement. Pour la suite, que va-t-il se passer? Du 4 au 18 mai, autrement dit, durant 2 semaines, les 2 semaines qui viennent, à partir de lundi, nous allons recommencer le télétravail en étant en partie confinés, je dis bien en partie, puisque le 11 mai, nous serons déconfinés de manière progressive, en fonction également de la couleur de notre département. Et puis, à partir du 18 mai, 2 possibilités. Soit vous revenez au collège, si le collège est ouvert, si notre département est en vert, soit vous revenez au collège avec des cours aménagés, avec un protocole sanitaire, soit vous restez à la maison si vos parents le décident, mais dans ce cas-là, évidemment, il vous faudra poursuivre le télétravail. Bien. Alors, aujourd'hui, nous ne faisons pas une vidéo de cours classique, c'est une vidéo de reprise de contact après ces vacances confinées. Je vais vous présenter le programme pour les 2 semaines à venir. Je rappelle, les 2 semaines à venir, télétravail, avant le 18 mai. Alors, pour mes 3e 5, nouveau chapitre, enjeux et conflits dans le monde après 1989. 3e chapitre de ce thème que nous avons commencé. Ce thème, je le rappelle, nous sommes en plein dedans, le monde depuis 1945. Par rapport à ce thème, nous avons fait les 2 premiers chapitres. La guerre froide, puis la décolonisation, 3e chapitre, enjeux et conflits dans le monde après 1989. Autrement dit, après la guerre froide. Fin de la guerre froide, 2 dates peuvent être retenues, 1989, chute du mur de Berlin, ou 1991, effondrement de l'URSS. Donc évidemment, la fin de la guerre froide est une rupture, une cassure. Nous changeons d'époque, nous passons d'un monde à un autre. Et nous verrons qu'après 1989, avec la fin de la guerre froide, dans un premier temps, le monde paraît plus simple parce que le monde n'est plus bipolaire, le monde est unipolaire. Il n'y a plus qu'un seul pôle de puissance, il n'y a plus qu'une seule hyperpuissance, celle qui a gagné la guerre froide, à savoir les États-Unis. Donc le monde paraît plus simple, plus clair à comprendre. Et puis, pense-t-on à l'époque, le monde sera plus sûr, il y a l'espoir d'une paix durable. Fin de la guerre froide. À tel point que certains pensent que la fin de la guerre froide marque de manière symbolique la fin du XXe siècle, et d'autres pensent même que la fin de la guerre froide marque la fin de l'histoire. La fin de l'histoire parce qu'il n'y a plus cette confrontation entre 2 pôles, entre 2 idéologies. C'était sans compter sur un événement majeur qui va être une 2e rupture après la fin de la guerre froide. 11 septembre 2001, les attentats sur le sol américain. Et ces attentats vont constituer une rupture, d'abord parce que les États-Unis, pour la première fois de leur histoire, sont attaqués sur leur propre sol. Pour la première fois, ils doutent, pour la première fois, ils ont peur, et le monde va se voir confronté, à partir de ce moment-là, à une nouvelle forme de guerre, le terrorisme. Une guerre contre laquelle on ne sait pas trop lutter, puisque l'ennemi est invisible, puisque l'ennemi attaque de manière imprévue, on ne sait pas quand, on ne sait pas où, etc. Et à partir de 2001, nous verrons que le monde n'est plus unipolaire, le monde va devenir multipolaire. Autrement dit, il va y avoir non pas un pôle de puissance ou 2 pôles de puissance, mais plusieurs pôles de puissance. Bien sûr, les États-Unis, l'Union européenne qui monte en puissance, et puis les pays
émergents, les fameux BRICS. Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Ces pays qui, pendant longtemps, étaient considérés comme des pays en développement, eh bien ces pays montent en puissance et deviennent de nouveaux pôles de puissance. À l'intérieur, il y a la Russie. Après l'effondrement de l'URSS, la Russie remonte en puissance. Donc voilà ce qui va nous occuper pour nos 3e 5. Pour mes 4e 3, 4e 5 et 4e 7, nous commencerons un nouveau chapitre, Conquête et société coloniale, un chapitre que l'on pourrait appeler la colonisation. En fait, dans ce chapitre, nous allons étudier la 2e étape de la colonisation. Souvenez-vous, mais je suis sûr que vous vous en souvenez, en début d'année, nous avons étudié la 1re étape de colonisation. Quand les monarchies européennes créent des colonies, vous vous souvenez, surtout sur le continent américain, pour mettre en place des plantations, mise en place de la traite négrière transatlantique, la main-d'œuvre pour ramener ces produits coloniaux. Eh bien, nous allons voir qu'à la fin du 19e siècle, les Européens vont se lancer dans une 2e étape de colonisation, mais cette fois-ci en colonisant des territoires beaucoup plus grands pour des raisons différentes. L'objectif, à ce moment-là, ce n'est plus les produits coloniaux. Les raisons sont différentes. Petite précision, si vous voulez avancer un petit peu le travail, mes 4e, vous pouvez regarder la première partie d'une vidéo que j'avais faite pour mes 3e, puisqu'en 3e, nous étudions la décolonisation. Eh bien, dans une des vidéos sur la décolonisation, j'avais fait des rappels pour mes 3e sur la colonisation, la 2e étape de la colonisation. Si vous voulez avancer le travail, vous pouvez regarder cette vidéo. Pour mes 6e 3 et 6e 9, on continue avec la géographie. Des intitulés de chapitres qui se ressemblent tous, souvenez-vous, habiter une métropole, habiter la métropole du futur, habiter les littoraux. Eh bien, nouveau chapitre, habiter un espace à forte contrainte. En géographie, ce que nous appelons un espace à forte contrainte, c'est un espace où les éléments naturels rendent la vie de l'homme très difficile. D'accord ? Des éléments naturels qui rendent tout aménagement et toute vie compliquée pour l'homme. L'aridité, le manque d'eau, l'extrême chaleur, l'extrême froid, les zones sismiques, les zones volcaniques, etc. Eh bien, nous verrons dans ce chapitre que l'homme, en fait, est capable de s'adapter à tout type d'espace, y compris les espaces les plus difficiles. Nous verrons que sur ces espaces à forte contrainte, eh bien, habitent quand même 2% de la population mondiale. Donc la grande question qui va nous intéresser, c'est comment l'homme s'adapte-t-il à ces espaces très compliqués à vivre. Voilà le programme qui va nous occuper. Lundi, sur Pronote, vous aurez les premiers polycopes par rapport à ces chapitres. Les vidéos concernant ces chapitres arriveront assez vite, je l'espère, ça dépend du temps de mise en ligne. Pour finir, je voulais vous lire les extraits d'un article qui m'a paru intéressant, un article tiré de Courrier International. Peut-être que certains connaissent. Courrier International est un hebdomadaire qui propose aux lecteurs des articles de la presse internationale. C'est-à-dire que sur un même sujet, cet hebdomadaire propose des articles de différents pays et donc cela permet d'avoir un regard un petit peu différent sur un même sujet. Évidemment, le sujet ou le thème de Courrier International cette semaine, la pandémie, et surtout, par rapport à la pandémie, la vie d'après. Vous avez sûrement entendu cette expression très souvent dans les médias, si vous suivez l'actualité. Comment sera la vie d'après, une fois que cette pandémie aura été réglée? La vie sera-t-elle la même? Allons-nous tirer des leçons de ce qui ne fonctionnait pas? Alors, le titre, la vie d'après. Dans quel état allons-nous sortir du déconfinement? Quels effets sur notre corps, sur notre psychisme, c'est-à-dire sur notre mental, et sur notre relation aux autres? Pour la presse étrangère, nous entrons dans l'ère du sans contact. Sans contact,
distanciation sociale. Alors, j'ai choisi un article, Lettres aux jeunes générations. Un article qui est tiré d'un journal, La Nation, un journal argentin, écrit par un auteur, Claudio Zuccovici, qui est enseignant. J'ai sélectionné quelques extraits de cet article qui me paraît intéressant. Voilà ce qu'il dit. La crise n'est pas une chance, la crise est une crise, et c'est seulement quand elle se termine que beaucoup de débouchés, de solutions apparaissent pour ceux qui y sont préparés. Cette pandémie, je rappelle ce qu'est une pandémie, c'est une épidémie à l'échelle mondiale, va induire des dommages, des séquelles importantes, mais un nouvel ordre social va en résulter, une nouvelle organisation sociale. Nous aurons ainsi la possibilité de faire quelque chose de mieux pour et avec la prochaine génération. Autrement dit, de cette crise, peut-être pourrons-nous changer certaines choses qui ne fonctionnaient pas bien. Nous savons que les chiffres planétaires sont très durs en nombre de morts, qu'il s'agisse du nombre de personnes infectées par la maladie ou qui en sont mortes, sans compter les destructions sociales. Cherchons des solutions. La plupart d'entre nous ne pouvons pas faire autrement. Prenons bien soin de nous, prenons soin de tous nos proches. Si nous le faisons tous, nous réduisons les risques sociaux. Il est temps de penser en tant que société et non individuellement. Individuellement, ça veut dire qu'on s'occupe de ses propres problèmes tout seul, de son côté. Il faut penser collectivement. Ceci n'est pas une guerre. Certains avaient parlé de guerre. Ce n'est pas une guerre, ce n'est pas un tremblement de terre, ni un tsunami. Beaucoup de gens sont affectés, le système productif s'en ressent, autrement dit ce que peuvent produire les entreprises, mais les structures restent en place. Les équipements sont toujours là, les usines, les logements, les routes, les ports sont toujours là. Autrement dit, il n'y a pas eu les destructions que nous avons en temps de guerre, avec les bombardements, par exemple. Au lendemain du jour d'après, la tragédie de ce que nous aurons vécu ira de pair, ira avec l'envie de recommencer à vivre. Nous devons avoir plus envie de vivre l'avenir que de nous lamenter sur ce que nous aurons perdu. Peut-être que ce que nous avons perdu n'était pas si essentiel. Préparons notre esprit à regarder en avant, sans jamais oublier d'où nous venons. Le succès ne se mesure pas en fonction de notre point d'arrivée, mais du lieu d'où l'on vient. Alors, fin de l'article, cet auteur relate une expérience qu'un professeur a faite donc en Argentine. Ce professeur, après avoir expliqué à ses élèves le fonctionnement du marché de l'économie capitaliste, un enseignant leur a lancé le défi suivant. Chaque étudiant devait choisir un partenaire et investir en lui 10% de ses économies. L'idée étant que l'investisseur récupérerait 10% de la fortune gagnée par la personne choisie si elle réussissait. Dans le cas contraire, l'investissement serait perdu. Ensuite, le professeur leur a demandé pour quelles raisons ils avaient investi dans telle ou telle personne. Certains ont répondu « parce que c'est un type bien, persévérant et qu'il a de bonnes idées ». Tous mettaient l'accent sur des caractéristiques positives. Personne n'avait misé sur des personnes arrogantes, roublardes ou rusées, qui étaient plus à même de gagner beaucoup d'argent justement grâce à cet état d'esprit. Mais les étudiants ont fait valoir que le risque de se faire escroquer était trop élevé justement avec ces personnes rusées, roublardes, etc. Pour conclure, le professeur leur a dit « Si chacun décide de sa vie à 100%, nous savons comment nous devons nous comporter pour réussir. Il faut être bon, persévérant, juste, créatif et honnête. » Pour résumer la situation, nous allons nous en sortir avec beaucoup de dommages collatéraux. Nous devons y faire face avec une soif de vivre accrue pour l'avenir. Se préparer à troquer, c'est-à-dire échanger la peur de l'inconnu contre l'excitation de l'anticipation. Mieux traiter notre planète, garder notre libre arbitre et surtout enseigner à nos enfants à être de bonnes personnes.
c'est tout ce qui compte finalement. Donc, avec cet article, une note d'espoir, même si nous le savons, les semaines à venir seront compliquées, nous n'allons pas retrouver la vie d'avant, de par la distanciation sociale, et donc forcément la vie ne sera pas la même, puisque c'est par le contact physique que nous nouons des relations. Donc quelques semaines particulières, en espérant retrouver une vie plus ou moins normale assez vite. Mes chers élèves, je vous laisse pour aujourd'hui Dédé la grenouille, qui elle aussi a été bien persévérante durant ces 47 jours de confinement. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour cette fois-ci des vidéos de cours concernant les chapitres que je vous ai présentés. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end.